Bonjour à tous, alors je vais vous expliquer une histoire vraie qui s'est passée aujourd'hui. Alors du coup, on est parti faire quelques emplettes. Je vais promener mon chien. J'entends un autre chien pleurer. Et je vois une dame qui était tout affolée, elle savait pas quoi faire. Elle me dit, il est à vous ce chien-là? Je fais, non, il n'est pas à moi. Alors du coup, je traverse la rue. Je vais voir la dame qui était tout affolée. Elle savait pas quoi faire parce qu'elle n'avait pas de téléphone pour appeler les services concernés. Alors du coup, ce chien, il y avait quelqu'un qui l'a abandonné aujourd'hui. Le chien, il n'avait pas à boire, il n'avait pas à manger, il n'avait même pas de collier. Alors moi, quand j'ai vu le chien, j'ai regardé ses oreilles, voir s'il n'y avait pas de tatouage. Il n'y avait pas de tatouage. Hein. Alors, le temps que... Parce qu'en fait, on a appelé un transport pour animaux vivants, pour chiens et pour chats. Alors, avant que le monsieur se déplace, on lui a donné à manger et à boire, on lui a fait des câlins au chien, on lui a fait des bisous, on l'a rassuré, on lui a parlé. On a attendu avec lui 1 heure que le monsieur vienne. Alors, le monsieur est venu. On lui a expliqué ce qui s'est passé. On lui a dit la race du chien parce que c'est un setter. Après un setter anglais ou pas, ça je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un chien de chasse et un setter. Exactement le même chien que ma chienne. Sauf que lui, il avait environ 2 ans. Voilà. Alors, ce service est venu. C'est un service qui travaille avec la SPA. Nous, on ne pouvait pas appeler la SPA parce que... j'ai essayé de les appeler, mais ils sont fermés. Et puis, il n'y a pas d'astreinte, d'après ce qu'il nous a dit, le monsieur. Alors, le monsieur nous a dit, bon, nous, on va le récupérer et on va l'emmener à la SPA, le plus proche de chez vous. Voilà. Alors du coup, on est resté pendant 1 heure avec le chien. Le temps que le monsieur vienne récupérer le chien et l'amener à la SPA. Après, il va l'amener à la SPA. La SPA, je pense qu'ils vont faire le nécessaire. Ils vont le laver, le doucher, et puis lui faire des papours, lui donner à manger quand même et à boire. La SPA, ils sont très bien pour ça. C'est très bien ce qu'ils font, la SPA. Et après, ils vont le mettre en famille d'accueil le temps de l'adoption. Parce que quand j'ai appelé la SPA, ils ont dit sur leur disque que si on voulait faire une adoption de chiens, on pouvait plus se déplacer parce que les chiens ne sont plus sur place. Ils sont dans des familles d'accueil. Le temps de l'adoption. Alors ce chien-là, il va aller d'abord à la SPA, le temps de faire le nécessaire et après dans une famille d'accueil. Voilà, alors le chien, on l'a sauvé, hein. Ça nous a quand même noué, ça nous a arraché le cœur, parce que la dame, elle aime les animaux parce qu'elle a un chien, voilà. Nous, on aime des animaux parce qu'on a un chien, et puis même si dans tous les cas, on n'aurait pas de chien, hein, c'est humain, on va pas laisser un autre chien dans la galère. Je pense que tout le monde, enfin, tous les gens qui sont humains, je pense qu'ils auraient fait exactement pareil que nous. Enfin, du moins, j'espère. Voilà. Alors, ce chien, maintenant, il est en sécurité, il est à l'abri. Bon, avant qu'il parte, bien évidemment, je lui ai fait des bisous, je l'ai câliné, même si c'était pas mon chien, je l'ai câliné, fait des bisous. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va te sauver, t'inquiète pas. Ça m'a fait pleurer parce que je ne supporte pas les gens qui sont pas humains, les gens qui prennent les animaux et qui les jettent. Non. Alors, oui, on est en plein mois d'août, ça, je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui prennent des animaux, que ce soit chien ou chat, et qui les abandonnent. On prend des animaux, on sait les responsabilités qu'on a. Si on ne peut pas partir avec eux en vacances, soit on ne part pas en vacances, ou soit on trouve des gens à qui les faire garder. Soit de la famille proche, ou soit
il existe des centres où on peut mettre les chiens le temps de nos vacances. Ça aussi, ça existe. Parce que prendre des animaux pour prendre des animaux et après les abandonner comme des malpropres, je ne supporte pas ça. C'est ignoble, c'est pas humain, c'est dégoûtant, c'est voilà, c'est ignoble. Heureusement qu'il y a des gens comme la SPA qui s'en occupent très bien. Heureusement qu'il y a des gens humains sur cette planète et qui font tout pour sauver les animaux. Voilà. Ces gens-là, je ne sais pas comment ils trouvent la force, parce que ça doit être très dur de s'occuper des animaux et après de les laisser partir dans d'autres familles. Ça doit être très dur. Mais force à eux, parce que ils font un métier très beau, un métier magnifique. Un métier, oui, magnifique. Pour sauver des animaux, c'est magnifique. Mais moi, ce que je trouve pas magnifique, c'est les gens qui prennent des chiens et qui les abandonnent. Vous imaginez l'état du chien? Il avait 2 ans. Mais vous imaginez, psychologiquement, il doit être traumatisé. Parce que il doit... Non mais... J'ai l'impression qu'il y a des humains qui se mettent pas à la place des animaux. Les animaux, c'est des êtres humains. Ils ont un cerveau comme nous tous. C'est pas parce qu'ils parlent pas que c'est pas des êtres humains, les animaux. Enfin, des êtres vivants, excusez-moi, des êtres vivants. Mais si, les animaux, c'est des êtres vivants. Vous imaginez les animaux, les gens qui les abandonnent, ils sont traumatisés après. Après, ils sont traumatisés à vie. Bon, heureusement qu'ils trouvent des familles qui les adorent après. Mais voilà, ça peut faire des chiens agressifs, des chiens sauvages. Alors non, n'abandonnez pas vos animaux. Si vous voulez partir en vacances et que vous ne pouvez pas amener vos animaux, mais vous trouvez de la famille qui veulent bien vous les garder, ou vous trouvez des centres qui veulent bien vous les garder le temps de vos vacances. Et puis c'est tout. Autrement, ne prenez pas d'animaux. Ça sera plus simple. Voilà. Moi, je ne supporte pas ça. Ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a fait du mal. Ça m'a mis en souffrance. Moi, mon chéri, la dame qui était avec nous, elle était mal. Elle était en souffrance de voir un animal abandonné. Voilà, alors c'était une vidéo pour vous expliquer que oui, aujourd'hui on a fait, il me semble, un bon geste. On a sauvé un animal, hein. Voilà. Alors le monsieur, après, quand il est venu, il nous a dit, je vous remercie pour le chien, je vous remercie de l'avoir sauvé. Et moi je lui dis, mais non. Il n'y a pas à remercier, c'est naturel de faire ça, c'est humain de faire ça. Et moi je lui dis, vous savez, c'est tout à fait normal de sauver un animal. Voilà, alors maintenant il est en sécurité, il est dans de très bonnes mains. Voilà. Alors c'était juste pour vous dire que avant de prendre un animal, il faut bien réfléchir. S'il vous plaît, réfléchissez bien. Voilà, alors je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo, vous allez pouvoir l'écouter et vous allez comprendre ce qu'on a ressenti. Voilà, alors je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao.